Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de cette marque lors de ces rendez-vous créatifs. Si un ou plusieurs articles vous intéressent, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique en ligne stampinup.fr et à me choisir comme votre démonstratrice. Voilà, mais vous pouvez évidemment reproduire tous mes projets avec ce que vous avez à la maison et n'hésitez pas à me les partager. C'est vraiment avec plaisir que je découvre ce que vous faites avec mes idées et mes projets. Voilà, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une page de scrap. Voilà, hop, tadam! Alors, on va utiliser de la ficelle. J'ai ressorti des petites pinces à linge que j'avais achetées pour un cadre, vous savez les cadres où on accroche, des photos, bah, voilà, j'avais acheté des pinces à linge, donc je me suis dit: «Bah, tiens, on va s'en servir». Voilà, un triple matage, enfin un double matage ici des photos, mais un double matage également, de nos lettres. Voilà et puis, donc, pour une fois, pas de papier blanc. Non, 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 non. Un papier texturé, un fond, faux uni. Vous savez que j'adore les fonds, faux unis parce que justement, on peut se servir, comme base de page. Et là, en l'occurrence, cette feuille s'y prête, vraiment. Je vais même reprendre la même aujourd'hui, mais évidemment, je vais faire une autre couleur. Vous me connaissez, je j'aime pas faire le même projet 2 fois, donc on change de couleur aujourd'hui. Donc je vous passe à mon espace de travail et vous verrez mieux comme ça. Voilà, alors comme ça vous voyez mieux, du dessus. Hop, bonjour! Bonjour Patricia, bonjour Virginie et bonjour Gérard. Bienvenue. Alors, du coup, aujourd'hui, on va utiliser donc du papier. Ici, j'ai utilisé ma collection fétiche du moment que j'ai pas résisté. Vous savez, avec les flocons, je cherche le nom. C'est flocons de pain élégant. Voilà, vous la reverrez parce que je l'aime vraiment beaucoup cette collection. Je trouve que les papiers sont magnifiques. Mais en fait, c'était pour vous amener au fait que sur cette page, j'ai utilisé 3 papiers, design. Bon là, ici, c'est les 2 mêmes, mais ils sont en 6 pouces par 6 pouces, en 15,2 par 15,2 centimètres. Donc en fait, on peut également utiliser, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui, des papiers 15-15 en fait. Donc là, peu importe ce que vous avez, vous prenez les papiers qui vous intéressent et vous les mettez en 6 pouces par 6 pouces. Donc là, c'est ce que j'ai fait de ces papiers qui sont d'habitude en 30-30. Mais là, aujourd'hui, je vais utiliser la collection à chaque jour son ciel. Vous l'avez déjà vu, je vous l'ai déjà montré. Et du coup, pas besoin de recouper le papier, il est déjà à la bonne dimension. Il vous faudra également, j'ai fait mes placards, hein. J'ai ressorti des œillets. Alors c'est des vieux œillets que j'ai achetés, il y a très longtemps. C'est pas du Stampin' Up, mais c'est pas grave, hein. Vous prenez les œillets que vous avez, à la maison, des petites cordes pour accrocher nos pinces à linge, un alphabet lettres et 3 photos pareil. Donc les photos sont comme d'habitude, je les ai, imprimées et découpées, avec, ma Canon Selfie. Donc les photos, elles font pas tout à fait 7,5, en fait, elles font 7,4. Du coup, mon papier blanc ici fait, 8,9 par, 10,5 et mon papier, vert ici, il fait du coup 11 par 8,4. Voilà, mais je vais vous redire tout ça, il y a pas de souci. Donc je mets ma page de côté, je reprends la même page de fond. Donc là, c'est la page de fond qui vient avec la collection, vous savez, avec l'effet un peu texturé là. Je crois que c'est texture, j'ai plus le nom, mais je vous le remettrai en incrustation. Voilà. Donc c'est où vous retrouvez évidemment toutes les références des articles disponibles en cliquant sur le petit plus juste sous la vidéo. Voilà. Donc moi, je vais prendre ce côté-là, l'effet un peu tissé lin, je ne sais pas comment dire. Voilà. Donc ça, c'est ma base de page.
Et donc, je vais prendre 3 papiers 15-15, vous voyez. Hop, et je vais faire comme ça. Donc, c'est aussi simple que ça. Je les ai pas retouchés, je les ai pas recoupés. Voilà. Alors, je vais mettre mes nuages comme ça. Voilà, parce que c'est comme ça que ça me plaisait. Pour pouvoir les placer, on va prendre une règle. Alors, une assez grande règle quand même. Il y a tout qui tombe, pardon. Un petit crayon. On va marquer le centre de notre page. Voilà. Ensuite, je vais changer de règle. Je vais prendre ma règle en T. Je me place au centre de ma page ici et je trace un trait. D'accord? Sur ce trait, je vais venir d'abord coller mon effet oiseau là. Donc, je vais placer la pointe de mon papier carré. Alors, je vais quand même vous redonner les dimensions en centimètres si vous voulez. C'est du 6 pouces. Oui, c'est ça, 15,2 par 15,2. Hein. Le but étant de placer une des pointes de mon papier et le côté opposé, la pointe également sur le trait que je viens de tracer. D'accord? Donc là, rien de mieux que la colle pour faire ça. Voilà. Hop. Je vais placer mes 2 pointes ici et ici. Alors, j'essaie de ne pas sortir de ma page quand même. Voilà. Donc, on met celui-là. Ensuite, on va mettre celui-là. Et là, cette fois, on va placer sa règle ici pour pouvoir mettre le coin ici et le coin du même côté en buté sur la règle. Comme là, on n'a plus la référence. Alors, on peut retracer un trait, hein, évidemment. Donc, c'est parti. Alors là, les oiseaux, il n'y a pas vraiment de sens parce qu'ils volent un peu dans tous les sens. Évidemment, si vous avez un papier qui a un sens, regardez le sens que vous préférez. Hein. Évidemment, il a bougé. Voilà. Hop. Donc là, normalement, je suis parfaitement alignée. Hein. Voilà. Et ensuite, on va venir coller le papier du milieu au milieu, tout simplement. Et pareil, on va le mettre en butée sur les 2 papiers d'avant. Donc là, aujourd'hui, je fais bleu et rose. C'était rouge et vert, c'est bleu et rose. Rien à voir. Donc là, je me place à peu près au milieu de mes 2 papiers. Je viens en buter sur ma règle. Voilà. Alors là, pour le coup, au double face, je m'y risquerai pas. Hein. La colle, c'est un petit peu plus facile quand même. Ce genre de collage. Je range ma règle pour pas qu'elle me dérange. Voilà. Donc, ça, c'était la partie la plus facile. Coller ces papiers. Voilà. Ensuite, vous allez prendre donc 3 photos. 3 photos qui font donc 7,4 par 10. 3 papiers de matage blancs qui font donc 7, ici, 7,9 par 10,5. Et 3 autres papiers de matage qui font donc 11 par 8,4. Si vous avez comme moi les photos faites avec la Canon Selfie. Là, on va pouvoir les coller. Alors moi, c'est du papier cette fois Mystérieuse Brume.
Alors, si vous ne savez pas comment choisir vos papiers de matage, déjà, il faut quand même choisir des papiers qui vont avec vos photos, évidemment. Mais sur les, comment dire, sur les arrières des papiers à motifs de chez Stampin' Up, vous avez ici donc toutes les couleurs qui sont associées à la collection. Et là, en l'occurrence, j'essaie toujours de choisir un papier foncé pour qu'il ressorte. Donc là, Mystérieuse Brume était dans la collection, donc j'ai sorti le Mystérieuse Brume et du coup, ça allait bien avec mes photos. Voilà comment j'ai choisi ce papier. Parce que si je prenais la même couleur que le rose ici ou le bleu ici, ça ne ressortait pas assez. Donc il faut vraiment un ton au-dessus, vous voyez, pour qu'on voit. Le but, c'est de mettre en valeur nos photos, donc il faut qu'on les voit. Donc il faut rehausser la photo d'un ton au-dessus, en fait. Voilà. Donc vous collez vos photos tranquillement. La partie collage de photos, ça va quand même assez vite. Et voilà. Alors, je vais quand même mettre le gâteau au milieu, hein. Donc là, moi, personnellement, j'ai rien glissé sous les photos, donc je peux les coller. Donc, si vous voulez, vous essayez de placer bien cette photo au centre, puisque c'est elle qui va après déterminer la position des deux autres photos. Alors, sachant que moi, je les ai descendus, c'est-à-dire... Alors là, il faut être droite, c'est pareil. C'est plus joli quand c'est droit. Donc là, je suis droite. Voilà, je les ai descendus de façon à ce que le coin de ma photo touche le bas de mon papier. Pourquoi? Parce que pour faire le système ici avec les fils, il faut laisser un peu de place en haut. Donc il est légèrement vers le bas. Le papier vient de la collection... je sais plus, c'est Notes texturées. Ça y est, j'ai retrouvé. C'est le papier de la collection, c'est ce papier-là, Laurence. C'est le papier où il y a ces fonds-là. Voilà, et ensuite vous mettez les deux autres. Bah alors, ça y est, la colle abdique. Hop, pareil, vous reprenez votre règle. Vous laissez à peu près 5 mm. Voilà, entre vos deux photos. Le but, c'est quand même qu'on voit ce papier hein, autour de cette photo. Wouh! Ça y est, la colle s'enfuit. Hop, et je fais pareil avec la troisième photo. Je sais que vous aimez les pages où on peut mettre plein de photos.
Voilà. Donc voici 3 photos. Elle était contente avec son cadeau. Alors, les feuilles en 15-15, tu parles de celle-là? Celle-là, c'est les feuilles à chaque jour son ciel. C'est des papiers où il y a des nuages comme ça. Tu vois? Voilà. Et vraiment, on peut faire des super belles pages avec ça. Et des belles cartes d'ailleurs. Hein. Voilà. Pour les autres, c'est pas des papiers 15-15. Hein. C'est des papiers 30-30 que j'ai recoupés en 15-15. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, pour faire les trous ici, vous prenez une règle. On va se placer à 1,5 cm du bord droit et du bord gauche de notre papier. Donc 1,5. 1,5. Vous tracez. Vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Et vous tracez. D'accord? Jusque-là, tout va bien. Ensuite, on va descendre à 3 cm du haut de la feuille. Je vais juste vérifier, mais normalement, c'était ça. Voilà. Donc, là, je vais mettre donc, à 3 cm. Donc, ça fait ici 6. Puis après, 2 cm à chaque fois. D'accord? Donc, le 4 et le 2. Voilà. Là, cette fois, donc, je vous la fais dans le bon sens. À 3 cm, à 5 cm et à 7 cm. D'accord? Et c'est au point ici que vous allez faire les trous. Donc là, il vous faut soit une perforatrice qui est toute petite et qui fait ça. Par exemple, celle-là. Juste vérifier la taille de mes... Ouais, ça rentre. Donc, vous avez l'ensemble de mini perfos, là. Vous savez, chez Stampin' Up actuellement. Et donc, le trou qui est là, il tient mon œillet. Donc, par exemple, je vais vous montrer. Donc, vous faites un trou. Hop. Et comme ça, vous pourrez mettre votre œillet après dedans. Voilà. Donc, comme ça, on voit mieux en plus ce qu'on fait. Voilà. Alors, mes œillets sont des petits œillets. Hein. Ils sont tout petits. Ce n'est pas les gros qu'on a l'habitude de voir. Il vous en faut 6 de la même couleur ou non. Hein. Ça, c'est vous qui décidez. Voilà. Bon, par contre, il vous faut quand même de quoi attacher ces œillets. Donc, je vais sortir ma crocodile. Donc là, vous prenez le petit téton. Et puis, hop, vous accrochez vos œillets. Voilà, tout simplement. Alors, je vais pousser mon bazar que j'ai déjà préparé. Hop, je sors mes petits œillets. Donc là, ils sont un peu bleu nuit, un peu. J'ai pas trouvé d'œillets mystérieuse brume. Je vous dis, ça c'est quelque chose que j'avais acheté il y a très longtemps. Je suis sûre que vous avez ça dans vos placards. Est-ce que je peux vous donner la taille de mes œillets là? Ils font de bord à bord, ils font 0,4. Hein. Mais au centre,
ça fait 0,3. Voilà. C'est des petits, hein, vraiment. Ah, j'ai oublié de gommer. Bon, c'est pas grave. Je pense que je peux gommer quand même. Voilà. Je préfère gommer avant, c'est quand même plus facile. Avant de mettre les œillets. Voilà. Donc là, je sais pas si vous allez voir si je fais ça. Hop. Bon, il faut quand même de la force pour les mettre. Donc vous placez vos œillets. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre des œillets, vous faites les petits trous si vous voulez. Il faudra juste faire très attention quand vous allez mettre les ficelles, quand vous allez les tendre, à ce que votre papier ne se déchire pas. Là, l'avantage, c'est que si tu n'as pas d'œillet, bah, tu peux le faire quand même. Mais quand tu vas mettre tes ficelles, surtout ne tire pas trop pour que du coup, ça n'arrache pas le papier. Il faut faire attention. Hein. Voilà. On n'est pas obligé. Hein. Ça, c'est... Là, l'avantage, c'est que du coup, mon papier, il est tenu et que quand je vais tendre mes ficelles, bah, ça ne lâchera pas. Mais on n'est pas obligé du tout de mettre les œillets. Hein. Ça, c'est du plus. Alors, je vais prendre mon ensemble de ficelles, là, noir or et or blanc. Donc, je vais reprendre la blanche. Donc, hop, je la mets dans le trou. Donc, tu peux juste faire le petit trou avec la petite perfo. Et puis voilà. Alors là, je vais mettre un petit peu de colle. Voilà. Juste histoire de tenir ma ficelle. Je viens prendre la dimension. Je prends un peu plus large. Et je coupe. Je cherche mon ciseau qui a disparu. Il est là. J'ai coupé, mais pas assez. Voilà. Je viens le mettre dans le trou opposé en diagonale. Ici. Pareil, donc là, je tends mon fil. C'est à ce moment-là qu'il faut faire très attention à ne pas arracher son papier. Hein. Voilà. Et je vais mettre un peu de colle. D'accord? Parce que là, il faut quand même que ce soit tendu. Je fais pareil avec l'anneau du haut et du bas opposé. Voilà. Ici, pareil, je prends un petit peu plus large. Oh, bah décidément, aujourd'hui, j'arrive pas à couper mes ficelles. Voilà, ça y est. Je le place dedans. Je bascule derrière. Je mets un petit peu de colle. Je tends ma ficelle. Voilà. Ça, c'est pour les deux premières. Pour la troisième, dans cette page, j'avais mis de la ficelle cerise carmin qui va avec mon titre ici. Là, malheureusement, il n'y a pas de ficelle bleue actuellement chez Stampin' Up. Et moi, je n'ai plus. Il y en avait de la ficelle comme ça, mystérieuse bleue, mais j'en ai plus. J'ai tout utilisé. Du coup, je ne savais pas si j'utilisais la noire ou si je remettais un fil blanc. Parce que j'ai celle-là. Voilà. Ou alors, tout simplement, je peux peut-être utiliser de la ficelle dorée.
Cette fois, au lieu qu'elle soit blanche et dorée, que dorée. Alors, ça c'est déroulé. Il faut que je trouve le bout. Il doit y avoir un bout à cette ficelle. Là, il doit y avoir un bout. Là, j'ai trouvé le bout. Alors, évidemment, elle s'est emmêlée. Sinon, c'est pas drôle. Enfin, je la rembobine. Alors, est-ce que je ne mettrais pas comme ça? Du coup, j'hésite entre ça, mettre du blanc, du tout blanc. Non. Alors, je peux peut-être mettre du lin. Pour pas mettre la même chose. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est tout, hein. J'ai de la ficelle noire et blanche. Alors ça, c'est une ancienne ficelle aussi. Ah, ça se rapproche un peu plus déjà. Bah, j'ai essayé de la teinter, mais le problème, c'est qu'il faut que ça tourne pour que ce soit joli. Et je trouve pas ça très beau. Mais j'ai essayé, hein. Oh, comme ça marche, hein. Peut-être un peu foncé. J'ai essayé. Je vais te montrer que j'ai essayé. Alors, elle est où ma ficelle? Je sais plus. J'ai essayé, tu vois, regarde. J'ai essayé, mais je trouve pas ça très joli. C'est pas assez net pour moi. Vous voyez, je sais pas si... Après, on peut essayer ensemble si vous voulez, hein. Et dans ce cas-là, il faut vraiment que je... Mon crayon mystérieuse brume, il est là. Parce que là, du coup, il faut que je fasse tout le tour. Comme ça. À chaque fois que je fais un point, vous voyez. Et en fait, finalement, je trouve que ça revient presque à la noire, hein. Non, elle est bleue quand même, mais... Je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait ça. Donc, si je fais tout le long... Vous voyez, ça fait ça. Est-ce que je fais tout? En fait, c'était pour le côté 1 sur 2. Bien sûr que je peux la teinter en entier. Mais... J'adore, on construit la page ensemble. Vous voyez? Ça marche, hein. Après, il faut être un peu patient, quoi.
y a quand même long à faire. Allez, je vous la fais. De toute façon, sinon, j'aurais mis la noire, je pense. On est parti ensemble, on y va, on fait la page ensemble. Alors, vous pouvez utiliser un feutre à alcool ou un feutre à eau. Peu importe, les deux fonctionneront. L'avantage du feutre à alcool, c'est qu'il va sécher tout de suite sur la ficelle, que le feutre à eau, il va laisser des traces. Vous voyez, je suis en train de faire des traces d'ailleurs. Parce qu'il ne va pas sécher tout de suite. Par contre, je suis obligée de faire le tour de ma ficelle parce que sinon, on va voir que d'un côté, elle est blanche. C'est pour ça que je suis obligée de faire... C'est un peu long, mais ça le fait. Eh, j'y suis presque. Encore un ou deux et c'est bon. Voilà. Allez. Adjugé vendu. On va faire ça. Alors, attendez. Parce que je vais quand même enlever l'encre qui est là. Voilà. Pour éviter d'en mettre partout. Donc, du coup, votre ficelle fabriquée maison. Toujours pareil, un petit coup de... Je cherche là. Voilà. Hop. Vous voyez, ça teinte. Hop. C'est pas grave. Faudrait la laisser sécher, mais là, si je vous la laisse sécher, on est là encore demain. Hein. J'essaie de la glisser sans qu'elle touche quelque chose. Ah, attendez. Je vais la scotcher. Qu'elle touche plus rien d'autre. Voilà. Voilà. Au pire, je la collerai un petit peu au-dessus
Voilà, bon, c'est pas mal. On n'y touche plus surtout, hein, parce que je vous dis, vous allez en avoir plein les doigts. Alors ensuite, je vais pousser mes ficelles. Je vais mettre mes lettres. Alors les lettres, je les ai découpées dans l'alphabet, vous savez, Stampin' Up que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Celui-là, là. Ces lettres-là. On va donc prendre des pinces à linge. Donc là, elle n'avait pas 60, mais 9. Alors du coup, j'ai besoin que de 4. J'ai quand même découpé et déjà assemblé, pour gagner un peu de temps avec vous, le prénom de ma fille. Voilà. Alors, le mieux pour utiliser ces lettres, c'est de mettre du papier autocollant à l'arrière de votre papier avant de le découper. Hein. Je vous parle de ce papier-là, que les feuilles adhésives. Donc, vous les mettez sur vos morceaux de papier. C'est quand même beaucoup plus facile après pour les coller comme ceci. Donc là, vous voyez, il me reste à enlever la feuille adhésive qui est tout derrière. Je vais vous montrer quand même comment j'ai assemblé les lettres. J'en ai gardé une sous le coude pour vous. Donc, alors je vais mettre le H d'abord, pardon. Non, H, L, le L. Ça tombe bien, elle n'a que 5 lettres, comme le mot mamie. Donc vous mettez la lettre au milieu. Voilà. Et puis vous mettez les lettres après. Bon, il faut des ongles ou un bon outil. Pour enlever le papier autocollant. Voilà. Hop. Le H. Ça veut pas s'enlever. Donc normalement vous l'enlevez. Ça y est. Je l'ai eu. Voilà. C'est des lettres tellement fines. Alors du coup là, pour faire ces lettres, j'ai utilisé du papier violet là. Je sais plus son nom. Toc. Hop. Voilà. Ça c'est pour son prénom. Ensuite, j'ai déjà fait le an. Ah, j'aurais peut-être pu faire rose. Maintenant que je le vois. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc, soit vous décollez ici, soit vous ne décollez pas. C'est pas très grave puisque vous allez mettre des pinces à linge. Donc, je vais mettre le en ici. Toc. Le N. Ah oui, quand même. Je les ai collés les pinces à linge. J'ai mis du double face pour éviter qu'elles se promènent sur ma page. Voilà. Hop.
Pareil là. Et donc, le 9, je vous ai gardé de quoi vous montrer comment j'ai fait. Alors, il vous faut le découper dans du blanc. S'il veut bien venir avec moi, voilà. Donc là, il est déjà autocollant, hein. Ah, il m'embête. Voilà. Donc là, je mets le blanc sur le doré. Et je le décale légèrement. Ensuite, je vais mettre l'autre. Vous voyez, j'ai mis du papier autocollant. Tac. Que j'enlève. Et que cette fois, je viens mettre sur le blanc. Et c'est pareil, je le redécale un petit peu. C'est comme ça que j'obtiens ce dégradé. Ok. Voilà. Et je mets le 9. Par-dessus. Voilà. J'avais mis ensuite en dessous. Là. Je les ai découpés là, donc je continue. Donc je suis venue faire des bandes dans ma mousse 3D. Pour pouvoir mettre sous mes lettres. Voilà, de quoi l'attacher, mais en relief quand même. Mais moi, je voulais que ça ne bouge pas après. Juste pour les fixer un petit peu. Voilà, pour qu'elle ne se promène pas. Je vais quand même attacher ici l'autre barre du N. Voilà. J'enlève le bazar quand même. Hop. Et ensuite, c'est que de la décoration. Donc là, moi, je suis venue mettre juste des petites étoiles ici. Aujourd'hui, je vais ressortir mon set de tampons bouquet amical. Voilà. Je vais faire une grosse fleur et une petite fleur, je pense, avec vous. Donc, je vais prendre un morceau de papier.
Voilà, une chute, un bloc acrylique. Hop. De l'encre Memento que je viens mettre sur mon tampon. Je tamponne. Je vais faire pareil avec la petite. Moi, les fleurs et les feuillages, vous savez que ça se met un peu partout. Donc, il ne faut pas hésiter. Alors ensuite, je vais les colorier, évidemment. La question, c'est... Alors, le vert, je vais prendre... je prends ça ou je prends grenouille. Je vais faire grenouille. Alors, donc je vous rappelle, vous mettez la couleur claire de votre feutre, puis après vous venez mettre votre couleur foncée au niveau des ombres. Donc là, je vais faire le bas de... Alors, ou vous pouvez faire l'inverse, vous mettez votre ombre et vous mettez ensuite votre couleur claire par-dessus en chevauchant bien votre ombre pour que l'encre à alcool se mélange bien. Donc là, par exemple, je peux faire quand même mes 3 feuillages. Comme ça. Et ensuite, je viens mettre ma couleur claire. C'est assez simple de faire des ombres avec les feutres Stampin' Up parce que comme ils vous ont mis la couleur claire et la couleur foncée, pas besoin de chercher longtemps pour trouver 2 couleurs qui se marient bien ensemble. Ah, c'est un gros feuillage. Alors, je sais qu'il y a des filles parmi vous qui n'aiment pas colorier. Moi, j'adore. Je finis mes feuillages. Voilà. Ah, j'en ai oublié une là. La coquine, elle s'était cachée. Hop. Voilà, ça c'est pour le vert. Pour la couleur des fleurs, je vais pas les faire bleues, je vais les faire roses. Rose violet.
Alors, vous mettez quand même votre couleur foncée d'abord. Là où vous souhaitez. Donc là, c'est une, c'est une rose, hein, un peu. Donc moi, je mets aux extrémités. Voilà. Et là, vous venez avec la couleur claire. Remplir votre fleur. Tout en partant de votre couleur foncée pour qu'elle se mélange bien les deux ensemble. N'appuyez pas trop fort sur votre feutre. On va dire que c'est un rosier avec les mêmes roses. Si, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas colorier. Voilà. C'est le même rosier du coup. Hein. Alors pour cette fleur-là, par contre, je vais lui faire hop, un coloriage en peignage, comme on dit. Donc là, vous venez faire des traits comme ça. Et là, vous continuez votre feuillage, votre fleur, pardon, vos pétales. Voilà, et vous revenez mettre de l'encre pour être sûr que les deux couleurs se fondent bien. Alors, je vais colorier celle-là aussi. Là, je n'ai pas fait les feuillages puisque je ne veux que la fleur. Peut-être le regretter finalement. En fait, je repasse pour être sûr que les traits se diffusent. Je vais faire mes cœurs de fleurs en jaune. Le violet et le jaune, ça marche toujours bien. Ensemble. Et voilà. Je vais les découper à l'aide des matrices. Alors, il faut que je pousse mon bazar. Donc, je place mes dies. Voilà. Pareil pour celle-là.
Donc, voilà. Là, je la vois bien ici. Et la fleur qui est là. Après, je voulais la mettre ici. Je vais peut-être faire quand même les feuillages, hein. Sinon, je vais regretter, je le sens. Je me connais. Bon, j'en ai pas pour longtemps. Hop. Vous avez vu quand même que je mets pas longtemps pour le faire. Je réfléchis pas trop où je mets mes couleurs. Je suis pas du tout une grande artiste de la colorisation. Voilà. Et là, je viens la découper également. Hop, dans la machine. Tadam! Donc oui, je voulais la mettre là. C'est pas mal. Comme ça. Je les rangerai après. Moi, je vais les mettre en 3D. Hop. Alors, est-ce que celle-là, je la colle en 3D? Est-ce que je la mets en dessous? C'est pas mal en dessous aussi, hein. Peut-être la mettre en dessous comme j'ai fait pour l'autre. Ma colle n'en peut plus. Ça y est, c'est définitif. Bon, je me connais donc un petit peu de Wick of Stella pour mettre des paillettes sur nos fleurs. Oui, j'aurais pu le faire avant de coller ma fleur. Mais ça marche quand même. Voilà. Hop, je vais prendre mon stylo blanc. Je vais venir faire un petit peu de relief sur mes feuillages pour leur donner de la lumière. Donc là, on fait juste des traits avec des points. Ça marche très bien. Là, je vais faire pareil sur mes fleurs. Tout de suite, je vous assure que ça donne autre chose, hein. Faut pas hésiter à mettre ces petites touches de blanc. Pareil, hein. Pas besoin d'être artiste.
Voilà, ça apporte vraiment de la lumière à nos créations. Et ensuite, on va mettre évidemment, comme à mon habitude, des petits bijoux. Mais qu'est-ce que je vais mettre? Ça, c'est la question. Je vais remettre les petits bijoux dorés là. Donc là, c'est poids profil bas. Ah, s'il se colle à moi. Hop. Tac. Bon, moi, vous savez que j'adore ça. Oui, je peux te la rapprocher après. Pas de problème. Voilà. Alors, je suppose que c'est pour voir la fleur, par exemple. Voilà. J'espère que tu vois bien comment j'ai pu faire. Voilà. Moi, je vais juste tricher, du coup. Je vais vous montrer quand je tricher. Vu que j'ai fait une vilaine trace là. Ici, je vais coller ma corde comme ça, elle bouge plus. Voilà. Même si ça fait un peu bizarre, mais au moins, j'ai pas ces traces-là. Le reste reste libre. Voilà. Pour ce matin, je pousse mon petit bazar. Je vous remets les deux pages ensemble. Donc, une sur le thème plutôt des fêtes de fin d'année ou d'anniversaire de fin d'année, parce que là, en l'occurrence... Ah, bah, j'ai pas fait ça. Je vais quand même le mettre. La date, je viens de le voir. Alors, bah oui, parce que ça me permet de vous présenter une nouvelle perforatrice. Donc, c'est une perforatrice qui est dans les exclusivités en ligne, qui vient de sortir, qui fait donc 3 étiquettes. Alors moi, vous me connaissez, les étiquettes, j'en mets partout. Donc, c'était la perforatrice qu'il me fallait. Et là, en plus, clac, 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 vous avez plein de perforatrices. Donc, je vais quand même mettre la date. C'était le 9 septembre. Donc là, c'est un dateur que j'ai acheté, je ne sais plus où. Le 9. Alors, c'est en anglais, c'est dommage, mais bon. 2025. « 9 septembre 2025. Hop, voilà. Je vais le tamponner en violet. Alors, voilà, 9 septembre, je vais peut-être leur tamponner mieux. Voilà. Et là, vous mettez votre étiquette. Donc là, moi, je prends celle du dessous. Hein. Hop. 9 septembre 2025. Donc, je vais prendre une chute de papier. Hop. Oh, qu'est-ce que c'est facile de faire des étiquettes. Bon, sauf quand elle saute et que je ne sais pas où elle est. Là. Voilà. Et vous venez coller l'étiquette blanche sur l'étiquette violette. Ça, c'est si vous voulez mettre la date.
Voilà. Voilà, voilà, pour les 2 pages. Allez, je vous reprends en face. Eh bien, j'espère que mon projet vous aura plu, que je vais voir plein de cordelettes et de fils et de petites pinces à linge partout sur les réseaux. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau projet. Voilà, et je vous fais plein de gros bisous. Merci à tous et merci aussi pour tous les commentaires que vous laissez. J'y réponds à chaque fois avec grand plaisir. Voilà, merci de m'avoir suivi ce matin encore et je vous fais plein de gros bisous. Bonne fin de week-end, peut-être de longs week-ends pour certains et certaines. Je vous embrasse. À très bientôt. Bye bye.